La différence est-elle quelque chose de négatif? Je ne pense pas. Découvrons ensemble l'intervention d'Emmanuel. Salut Emmanuel, Salut Jacqueline, comment tu vas? ça va, tout va bien. Et toi-même? Oui, ça va très très bien, merci. Alors merci d'être là dans Face au miroir pour nous partager ton histoire. Tu as fait le choix de passer dans notre émission et c'est vraiment un privilège de t'avoir. Tu vas nous parler de toi et surtout de ton histoire. Est-ce que tu te sens prêt? Franchement, oui, je me sens prêt. T'es prêt? Ouais, on peut y aller. Alors allons-y, on va commencer tout de suite, directement d'emblée avec un exercice, d'accord? Je vais te demander de te lever et de te mettre face au miroir, s'il te plaît. Voilà, je veux vraiment que tu te regardes dans le blanc des yeux. Je vais te poser quelques questions et tu vas juste répondre à ton reflet, d'accord? Qui est Emmanuel? Emmanuel est un jeune garçon de 29 ans euh, qui travaille en tant qu'éducateur, accueilleur, animateur pour les enfants. Donc, je suis aussi une personne qui est beaucoup dans le monde de la musique chrétienne. Je suis prédicateur, je joue du piano, je chante, je joue quelques instruments. Emmanuel est un jeune garçon d'une famille de 6 enfants. Je suis le quatrième. Emmanuel est qui encore? Emmanuel est un ami, un frère, un grand frère pour certains, un conseiller pour d'autres. Donc je pense que j'ai beaucoup De multifacettes, de multiples multicasquettes facettes, de aussi. multiples casquettes Oui, pour Emmanuel. d'accord. Quelles sont les plus grandes réussites d'Emmanuel? Je dirais la plus grande réussite que je pense qui est l'une des choses qui m'a beaucoup motivé, c'est le fait que j'ai obtenu mon CSS parce que ça a quand même été mon diplôme de fin d'année de sixième. Ça a quand même été un combat pour obtenir ce diplôme de fin d'année secondaire. L'une autre réussite est que j'ai pu aller jusqu'au bout de ce que j'ai toujours voulu faire, donc l'arbitrage. Donc, parce que là aussi, j'ai eu des combats dans ce domaine-là. Dans le foot, c'est Dans ça? le football D'accord. exactement. Et la plus grande réussite aussi, qui est la clé, je pense qu'on abordera cela, c'est que j'ai pu vaincre cette estime par rapport à ma petite taille. Mais aujourd'hui, je suis fier parce que j'ai pu aller au-delà de tout ça. Et voilà l'homme que je suis aujourd'hui. Et ton plus grand regret, si tu devais remonter le temps, qu'est-ce que tu changerais dans la vie d'Emmanuel ou dans Emmanuel? Ce que je pourrais changer dans la vie d'Emmanuel, c'est de pouvoir m'être accepté plus tôt. Si je m'étais accepté plus tôt par rapport à ma taille physique, je pense qu'aujourd'hui, je serais encore plus loin que je le suis. C'est vraiment l'un des plus grands regrets que j'ai eu. Et d'autres regrets, c'est peut-être de ne pas avoir su expérimenter les compétences et les expériences que j'ai en moi, notamment à l'école, parce que j'ai traîné beaucoup d'années à faire plusieurs années, à répéter des années parce que je ne me retrouvais pas. Et c'est simplement quand je me suis retrouvé, c'était, je dirais pas trop tard, mais je pense que si je m'étais retrouvé un peu plus tôt, je serais encore plus loin qu'aujourd'hui. Quelles sont les plus grandes peurs d'Emmanuel? Waouh! La plus grande peur que j'ai, c'est que les autres ne m'acceptent pas tel que je suis. Ça, c'est vraiment une chose qui m'a beaucoup traversé, qui m'a beaucoup parlé durant plusieurs années. C'est la peur que les autres ne t'acceptent pas comme tu es. Et c'est le regard des autres avant qui était vraiment très difficile. Donc, je pense que c'est ça vraiment l'une de mes plus grandes peurs, quoi. D'accord, merci beaucoup Emmanuel, je t'en prie, tu peux t'asseoir. Cet exercice-là de parler au miroir. Au parler au miroir, non. D'accord, Non, donc c'était il une première m'arrive pour toi. de me parler en moi-même D'accord, quand je suis à la maison ou bien, mais me parler devant un miroir, c'est quelque chose que je fais rarement. d'accord, super, bah voilà, tu l'as fait pour la première fois et je pense que c'est bien passé en Oui, général. ça Tu a nous as été. évoqué plein de choses, mais là on va aller un peu plus en profondeur pour Il n'y a pas de comprendre souci. ton parcours. Et on va commencer par une petite photo de toi, ok? S'il te plaît. Hey, waouh. Alors parle-nous d'Emmanuel à cette période, avec quel âge déjà sur cette photo? Parle-nous un peu de ton enfance, comment ça s'est passé, bref, parle-nous de ton environnement Ça, à la petite c'est enfance. Emmanuel en troisième maternelle. Ouais, D'accord. c'est Emmanuel. Non, oui, troisième ou première maternelle. Je ne Mhm. sais plus encore exactement. Là, je devais avoir entre 4 et 5 ans. D'accord. Je venais d'arriver en Europe.
Et avant, tu étais où? J'ai grandi, bon, je dirais pas grandi, mais je suis né à Kinshasa. D'accord, au Congo, oui. Je suis né à Kinshasa, au Congo. Donc, je suis venu à l'âge de 3 ans ici en Europe. Et là, je me rappelle encore très bien de cette photo. Cette photo a été prise dans l'école où j'ai fait toutes mes primaires, qui est l'école de l'Annonciation, qui se trouve à Schaerbeek. Et là, je devais avoir 4 ou 5 ans. Et voilà. D'accord, bah, parle-nous de ton enfance, un peu comment ça se passait tout simplement avec ta famille et même à l'école, comment ça se passait. Enfin, raconte-nous tout. Ben, pour aller vraiment au sujet, je suis né à Kinshasa. D'accord. Et ma naissance a été un peu compliquée parce que à la sortie de, quand je suis sorti du ventre de ma maman, quelques jours après, je suis vraiment tombé malade. Mm. C'était vraiment compliqué. C'est que ma santé n'était pas comme elle était, comme un enfant normal. Quand en fait, j'étais vraiment malade et mes parents même craignaient. Et malheureusement, comme moi je suis né, mon père a voyagé en Europe. Donc je suis resté seul avec ma maman. Donc Ouais. c'est elle qui a pu voir comment est-ce qu'elle a grandi dans tous les domaines. Et c'est ça qui était, je pourrais dire, un peu difficile. Alors, je suis venu à l'âge. J'ai grandi au Congo, mais je dirais vraiment, j'ai pas trop de souvenirs de Oui, moi oui, au c'est ça. pays. Des fois, on me montre des photos de moi, je me dis, ah, ça c'est vraiment moi. Donc, pour dire, c'est vraiment du brouillon dans Oui, ma c'est tête. ça. Mais je sais que quand je suis arrivé en Belgique. On a fait une transaction vers l'Allemagne, c'est là qu'on est resté un peu plus longtemps. Donc, Oui. j'ai grandi en Europe et en grandissant, j'ai grandi comme je pourrais dire comme tous les enfants. Mhm. Tous les enfants. Mais il y a vers l'âge de 6 ou 7 ans, on m'apprend une nouvelle qui va un peu prendre un mauvais tournant dans ma vie. C'est que mes parents me disent que je suis atteint d'une maladie qui est du nanisme. Donc, je ne grandirai pas comme un enfant normal en fait. À 6-7 ans. Vers Oui, 6-7 ans, t'apprends. vers 6 7 ans, on m'apprend cette nouvelle-là. Et est-ce qu'à 6-7 ans, tu comprenais concrètement ce qu'on Au te début, je ne disait? comprenais Oui. pas. Je ne comprenais pas, je voyais ça un peu Oui, bizarre. parce que tu n'arrivais pas à visualiser le Oui, fait que... Oui, je ne visualisais surtout pas ça. oui. Vraiment pas. Vraiment pas. Et je t'assure, même j'allais au rendez-vous à l'hôpital avec mon père, parce que c'était souvent avec lui que je partais. Mhm. Je ne comprenais pas en fait qu'est-ce qu'on allait faire à l'hôpital. Ouais. Je me disais, moi déjà, je n'aime pas l'hôpital. C'est un milieu que je n'aime pas rentrer. Mhm. Déjà, même quand je tombe malade, c'est difficile que j'aille à l'hôpital. Ouais. Donc là, vraiment, c'était des rendez-vous tout le temps à l'hôpital. Et je ne comprenais pas jusqu'à ce que vraiment mes parents m'ont fait asseoir. D'abord, c'est les médecins qui ont fait asseoir mes parents pour leur dire clairement la vérité, qu'est-ce qui se passait avec moi. Et puis mes parents ont pris le courage de me faire asseoir, de me dire que Emmanuel, tu es comme ça, tu es un nain de petite taille, donc tu ne vas pas grandir plus qu'à un certain niveau. J'ai fait. Et c'est dû à quoi ils m'ont fait. Pour le moment, on ne sait pas te dire clairement qu'est-ce que c'est dû, mais tu dois te mettre dans ta tête que tu as un certain handicap. C'est ça qui va faire en sorte qu'il y a certaines choses peut-être dans la vie que tu ne pourras pas atteindre à cause de ton handicap-là. Waouh! C'était vraiment une nouvelle qui a... Et franchement, ça m'a beaucoup travaillé pendant plus de 20 ans, je pense. C'est normal, oui. Et tu étais assez jeune quand même quand on Oui. t'a dit ça. Oui. Et est-ce qu'on a détecté, enfin tes parents ont détecté qu'il y avait un problème et du coup ils t'ont dirigé vers des médecins pour voir ce qui se passait, ou c'est quelque chose qu'on a vu déjà lorsque tu étais dans le ventre de ta maman ou pas du tout? Enfin, comment on détecte cette maladie? Mais en fait, ils ont détecté... En fait, j'ai vraiment une enfance, je dirais, normale comme tout enfant. Oui. Comme tout Jusque enfant. 6-7 ans. Jusque 6 7 ans. C'est Ok. là qu'ils ont en fait détecté que j'ai un problème de croissance. Donc, c'est ça qui va faire que j'aurai du mal à grandir comme tous les enfants. Ouais. Donc, ça va être difficile pour moi de grandir comme tout enfant normal. Et quand ils ont détecté ça, alors mes parents ont demandé aux médecins qu'est-ce que c'est dû. Alors les médecins ont dit, en fait, est-ce que dans votre famille, il n'y a pas quelqu'un qui
qui a atteint de ça. Ah oui, pour voir si c'est oui, héréditaire. oui, et ils ont vu que c'est effectivement héréditaire parce que mes arrière-oncles du côté de la famille de mon papa Ah, sont sont atteints atteints de nanisme Oui, et c'est tombé malheureusement sur moi. oui. Donc, parce que quand on regarde mes autres frères et sœurs, ils sont très grands. Quand je te dis grands, ils sont vraiment grands. Des fois, je me rappelle, il y a même ma petite sœur qui est la dernière, je la regarde comme ça. Ouais, donc Parce tu es le que seul qui a je été suis le atteint de ça. seul qui est atteint de ce Et il n'y problème-là. a pas d'explication finalement, c'est juste tombé sur toi, on va dire. Oui, il y a pas d'explication Mhm, malheureusement, c'est juste tombé sur moi. Bon, mhm. le plus dur c'est d'accepter, c'est C'est ça. ça. Mais à 6 7 ans, voilà, tous les enfants sont assez petits de taille. Donc je pense que tu remarquais pas forcément une différence avec eux. C'est à partir de quel moment que tu as vu que, ok, je suis différent avec les autres élèves ou avec mes autres camarades? C'est à partir, je dirais, à partir du moment que j'ai eu ça, c'est quand Oui, bien sûr, bien sûr. j'ai commencé vraiment à me dire que ça ne va pas parce que j'avais des amis qui étaient en sixième primaire. Par exemple, quand je suis arrivé en 4 5e primaire, j'ai des amis vraiment qui sont grands de taille. Alors là, je vais commencer à me poser des questions. Là, ça va pas. Ouais. C'est là que tu as commencé à remarquer Là, que, ok, là, je vraiment, suis ça différent. devenait différent. Je me suis dit non, là, il y a un souci. Là, il y a un souci. Alors, c'est là vraiment qu'on a commencé à faire des examens. On a commencé à chercher pour pouvoir grandir. Parce qu'à ce moment-là, franchement, je me suis dit, moi, je ne peux pas rester comme Ouais, ça. je veux pas du J'ai dit tout. non, je veux pas accepter ça. Pourquoi C'était tu très voulais pas difficile. du tout? Parce que je me disais, pourquoi je dois rester comme ça en fait? J'ai fait, pourquoi moi j'aimerais grandir comme tout enfant? Qu'est-ce qui fait que... En fait, et ce qui faisait aussi que je restais comme ça, c'est parce que j'avais le regard des autres. Oui, parce que les autres voyaient cette différence. Les autres voyaient cette différence et c'est moi qui souffrais. Tu avais des moqueries, des... J'ai eu beaucoup de moqueries. Beaucoup de moqueries et Ça te dérange pas si je te demande un non, non, exemple? tu peux... Un exemple de moquerie qu'on te disait qui t'a fortement touché? l'un des exemples de moqueries que j'ai eu qui m'ont dit, t'es un petit nain, t'es petit, tu vas jamais grandir. Et ça m'a beaucoup affecté. Et je me suis toujours posé la question, je me rappelle, pendant plusieurs jours, excuse-moi. Il n'y a pas de C'est- problème, il n'y a pas de souci. Pendant plusieurs jours, je me demandais qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir Mais pourquoi moi? rester comme ça. Et surtout, le pire, c'est même pas les jeunes de ma classe à ce moment-là. Mais tu peux t'imaginer que j'ai eu des moqueries des gens de l'extérieur. Tu marches dans la rue et tu vois une personne qui te regarde, qui se moque de toi. Tu te dis, ok, pourquoi tu te moques de moi? Sans même pouvoir s'approcher de toi, mais ils se Sans moquent même de te toi, connaître. même sans même te connaître. J'ai un exemple tout à l'heure en venant ici. Il y a une famille qui est passée et puis il y a un petit enfant qui est passé. Et il a cru que je ne l'avais pas entendu, mais il a dit à son papa, oh papa, regarde, le monsieur, il est petit. Hmm. Mais si c'était il y a 20 ans, je me serais mis à en fondre à larmes. Mais là, je suis passé au-dessus de ça. Donc, je me suis dit, c'est les enfants, c'est comme ça. Mais à cette période-là, j'ai eu à souffrir énormément parce que j'ai toujours été jugé par rapport à ma taille physique. Et c'est ça Et qui pas par m'a... rapport à autre chose, pas Jamais. par rapport à tes compétences, à ton Non, intelligence, à tes non. qualités, non, par rapport à ta J'ai taille. toujours été jugé par rapport à ma taille physique. Là, je pense que j'ai eu à parler, mais ça a été difficile pour que je devienne Emmanuel que je suis aujourd'hui. J'ai eu à traverser vraiment des moments où je me posais vraiment des questions. Est-ce que je serais capable d'arriver à mes rêves ou bien à mes objectifs que j'ai besoin de faire? Est-ce que j'arriverai à aller jusqu'au bout de tout ça? Parce que dans tout ce que tu essayes de faire, nous sommes tous passés par les études. On a eu à faire des jobs étudiants. Oui, Mais tu peux t'imaginer qu'on m'a refusé à plusieurs jobs étudiants à cause de ma taille physique. à cause de ta taille physique. Je me rappellerai, ça c'est un souvenir que je ne vais jamais oublier. Oui. Un jour, je suis parti dans la grande entreprise de Colruyt pour pouvoir travailler en tant que jobiste là-bas. Là, le chef m'a à peine vu. Il m'a demandé de faire demi-tour, Sans explication. sans explication. Mais, À peine vu. tu avais compris c'était pourquoi. J'avais compris c'était pourquoi. Parce que j'ai envoyé un CV comme Oui, on comme tout envoie le monde. En fait, comme normalement. tout le monde. Oui, comme on envoie normalement. Le chef m'a à peine vu. Il m'a demandé de faire demi-tour. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu vis des expériences comme ça où tu vois que on te définit que par rapport à ta taille?
Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? À ce moment-là, tu te dis, en fait, pourquoi j'ai été envoyé dans le monde, en fait? Pourquoi je suis né? Ça sert à quoi? C'est la première question. Je me rappelle un jour où je suis rentré de ce jour-là, justement, où ça s'était produit. J'étais en larmes, j'ai demandé à mes parents, pourquoi je suis venu sur la Terre, en fait? Si c'est pour vivre ça. Est-ce que je ne suis pas un enfant ou bien un être humain comme tout le monde qui a le droit de pouvoir vivre comme tout le monde? Et ils ont voulu me consoler, mais j'ai fait non, vos consolations ne me suffisent pas. Il faut que vous me répondez qu'est-ce qui a fait que je puisse être comme ça. Pourquoi? Tu peux t'imaginer que je prenais des piqûres pour pouvoir essayer d'attraper des centimètres. Le médecin avait dit à mes parents de pouvoir, pour me faire espérer. Mais moi, quelques années après, j'ai juste compris que ça ne servait à rien. Ils m'ont fait espérer pour me dire que tel que c'est là, votre fils, pendant 1 ou 2 ans, il doit prendre des piqûres, il va grandir. Bon, moi aussi, je me disais, c'est comme c'est ce que je voulais. Donc j'ai cru. Tu croyais vraiment. J'ai cru, je me suis dit, ah, c'est bon, c'est fini, ça va être une histoire passée. Ouais. Je vais pouvoir être comme tout le monde. Je prenais des piqûres. Mais c'est quoi être comme tout le monde, finalement? En fait, pour être comme tout le monde, je me disais, je veux pouvoir être grand, je veux pouvoir faire enfin les choses que j'ai envie, donc de me dire que non, comme c'est là, c'est possible que je fasse comme tout le monde. Donc ça, c'était vraiment à l'époque, je me disais que c'est ça, être grand. En fait, par rapport à tes mauvaises expériences et surtout parce que la société aussi te catégorisait juste par rapport à ta taille, bah, en fait, finalement, tu t'es dit, à cause, parce que finalement, je pense que toi, tu ne l'aurais pas vu si les autres ne l'avaient pas dit. Non. C'est parce que les autres avaient ce regard que sur ça. Bah, toi-même, tu l'as intériorisé et tu t'es dit, ok, en réalité, parce que je suis petit, bah, moi, en fait, toutes les portes se ferment devant de moi. Oui. C'est vraiment comme tu dis, je me suis dit que toutes les portes sont fermées. En fait, si les autres n'avaient rien dit, tu n'aurais pas pensé à ça. Non, du tout. En fait, et je pense que c'est ça qui fait le problème de beaucoup de personnes, c'est que on a souvent tendance à laisser les paroles des gens nous dire ce qu'on est, or que c'est pas ça. Et quand en fait j'ai ouvert les yeux, c'est là que les choses ont commencé à changer. C'est là que je me suis dit, en fait, Emma, tu dois t'accepter. Ouais. Et en t'acceptant, c'est ça qui va faire que tu pourras avancer. Mais si tu ne t'acceptes pas, là, ça ne va pas. C'est ça le problème. Puisque tu n'es pas qu'une taille, en fait. C'est ça le problème. C'est ça. Je vais te montrer une photo de toi. C'est toujours toi. Tu avais quel âge sur cette photo? Avec ton petit chapeau de cow-boy. Tu es allé où comme ça? Alors, j'avais 14 ans. Ok. Ouais, je me souviens très bien de cette photo. C'était j'étais en 3e secondaire à cette époque-là. Ouais, j'avais 14 ans. T'as fait une petite pause et tout. Ouais. On a fait. Je me rappelle, on me disait, Manu, pose un peu. Et puis, je fais pourquoi? Je fais non, ils m'ont fait en photo. Ouais, j'avais 14 ans. Ok, donc ça, c'était en secondaire. Ouais. Donc plutôt dans l'adolescence. Dans l'adolescence, ouais. Tu disais qu'en primaire, effectivement, tu avais eu plusieurs moqueries, etc. Et dans l'adolescence, est-ce que c'était la même chose? Comment ça se passait? Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais eu le déclic que tu n'es pas qu'une taille? Bref, explique-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a influencé cette déconstruction que tu as eue par rapport à ta taille. Là, à l'adolescence, je dirais pas que les problèmes avaient déjà été réglés. D'accord. Je dirais que ça a commencé même à s'amplifier. À s'amplifier parce que quand on est en primaire, un peu on pourrait dire qu'on est encore tout petit. On ne comprend pas trop. On ne comprend pas encore tout. Mais là, la période d'adolescence, c'est autre chose. Ouais. Là, les gens, ils sont directs avec toi. Ouais. Là, vraiment, si une personne veut te faire mal par les paroles, il va vraiment te faire mal. Et c'est même pas inconsciemment, mais il est conscient il sait que là, je vais te faire mal. Ouais, et je peux dire l'adolescence a été la période la plus pire de mon existence. Wow. Parce que là, maintenant, je rencontrais un public un peu plus grand et donc il ne cachait pas. Il ne cachait pas. S'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Si il veut se moquer de toi, moi, on m'a déjà fait... Des personnes se sont déjà réunies pour juste se moquer de moi. Juste se moquer de moi. Juste prendre le plaisir, le courage de se moquer de moi. Et c'était des personnes que j'ai considérées comme des amis. Je me suis dit, qu'est-ce que je vous ai fait? Mais il s'arrêtait qu'à ta taille. Il s'arrêtait qu'à ma taille. En fait, si j'avais un problème avec quelqu'un, il savait là où il va toucher. Il va toucher à ma taille. Parce qu'il savait qu'à ce moment-là, c'était ton mon point faible, mon point sensible. Donc, tu touches à ça, sois-en sûr que tu me mets à terre.
tu me mets à terre. Et là, il savait que non, Emma, on va jouer avec lui, on va se moquer de lui. Et on se moquait par rapport à ma taille. Et je me rappelle même, j'avais un professeur en troisième, à cette période-là, il me disait, Manu, ta taille doit être ta force. Mhm. Et en fait, un jour, mon professeur m'avait posé la question, il m'a dit, Manu, tu veux bien parler de toi? Je lui ai dit, pourquoi tu veux que je parle de moi? Mhm. Il fait non, parce que tu es différent, mais je pense que les autres, en t'écoutant, ils pourront peut-être changer leur manière et leur regard vis-à-vis de toi. J'ai Oui. fait, prof, vous êtes sûr? Il fait oui, oui. Et j'ai fait un exposé sur moi, j'ai eu à parler sur ma personne, et depuis ce jour-là, les choses commençaient un On peu à commence à changer, changer. mais je n'étais pas encore... Oui, toi, tu t'étais pas encore véritablement non, accepté. je n'étais pas encore Et est-ce que véritablement tu n'as accepté. jamais réagi par rapport aux moqueries que tu avais? Est-ce que tu n'as jamais réagi avec virulence ou pas, avec agressivité ou pas, mais réagi à ce que quand les autres se moquer de toi, est-ce que tu as eu à réagir à un moment donné ou pas du tout? Si, ça, il faut être honnête. Il faut être honnête. Ok. J'ai eu à réagir. À réagir, bon, je dirais pas taper quelqu'un. Mhm. Ça c'est quelque chose que, franchement, c'est pas pour me vanter, mais je ne tape pas les gens. Donc, Ouais. mais j'ai eu à réagir en tapant un peu un coup de poing sur la table. Ouais. Parce que je me rappelle un jour, ils se sont moqués de moi. J'ai tapé un coup de poing sur la table. J'ai fait, là, ça assez, j'en ai marre. Vous vous moquez de moi, qu'est-ce Et que ils se je mettent à dis? plusieurs en fait sur Oui, toi ils se mettent à et ils plusieurs répètent sur plusieurs fois moi. que tu es petit, Exactement. petit. J'ai dit là, ça c'est. Là, vraiment, vous me mettez à bout. Qu'est-ce qui se passe? Mhm. Pourquoi vous vous moquez de moi? Et ils ont vu qu'en fait, là, je me rappelle ce jour-là, j'avais tapé sur la table. Je suis parti me cacher dans les toilettes et je pleurais. Et c'est un de mes profs qui est venu Ouais. jusqu'à aller me supplier de sortir. J'ai fait non, je ne sors pas. Ouais. J'ai dit je ne sors pas. Il m'a fait Manu, pardonne-leur, pardon. J'ai fait non, je ne sors pas. Et puis, la prof me disait, ils vont te présenter des excuses. Je me suis dit, ce n'est pas leurs excuses qui m'intéressent, Ouais. mais c'est ce qu'ils viennent de faire. C'est trop difficile, c'est trop délicat. Vous ne savez pas donc combien, pendant plus de 20 ans, c'est resté dans ma tête. Je me suis dit, ça ne va pas être possible, ça ne va pas être possible. Et tu aimais ton reflet au miroir quand tu te regardais? Mon reflet, oui. Quand tu te regardais et que tu voyais malgré tout ta petite taille, tu n'avais pas de problème Non, avec ça? franchement, je n'ai pas de problème avec mon reflet. En fait, c'est vraiment le regard des autres finalement. Parce qu'avec toi-même, il n'y avait pas de problème. Non, avec moi-même, il n'y avait pas de problème, mais la chose qui était là, c'était que ça n'était plus un problème quand j'ai pris le temps de m'accepter. D'accord. Mais c'était un problème quand je refusais. Il y a vraiment des jours où je disais non, ça c'est pas moi. Il y a une autre personne, peut-être Dieu dans le ciel, il s'est trompé. Donc il y a peut-être ma vraie taille qui doit arriver, une autre personne. Donc c'était le fait que je ne m'acceptais pas, c'est ça qui était le problème. Oui. Mais j'ai commencé à m'accepter, c'est là que les choses ont commencé à changer. Mhm. Tu as parlé d'arbitrage comme l'une de tes réussites. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus par rapport à ça? À l'arbitrage, je dirais que ça a été une de mes réussites parce que j'ai eu à mener un combat qui pourrait un peu être pareil dans ma vie de tous les jours parce que arrivé à un certain niveau, ils ont plus commencé, ils ont commencé à me juger plus par rapport à mon travail, mais par rapport à ma petite taille. D'accord. Et là, c'était encore très difficile. Tu peux nous expliquer un peu le contexte? Le qu'on comprenne? contexte, c'est juste que en fait, j'ai passé des examens comme tout le monde. Donc, les arbitres que vous voyez à la télévision, là, ils sont tous passés par les examens où moi je suis passé. Donc, j'ai passé les examens comme tout le monde. Et au début, ça allait, je suivais les matchs. Mais j'ai commencé à me dire qu'il y a un problème quand je voyais mes amis avec qui j'ai commencé l'arbitrage. Ils commençaient à aller de plus en plus évoluer. Mais moi, je restais toujours au même stade. Je me dis non, 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 là, il y a un souci. J'ai essayé d'aller une fois voir les hôtes de l'arbitrage. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il me fait, non, ça va être réglé. Je fais, ok. Je voyais toujours que ça n'allait pas. Alors, jusqu'à ce que j'ai compris que non. Là, je pense que c'est ce que je suis en train de penser que c'est ce qui est en train de se réaliser. Ouais. Alors, c'était effectivement ma taille qui posait le problème. Jusqu'à ce qu'un des chefs m'a dit, on va être clair avec toi. Tu arbitres très bien. On n'a pas de problème avec toi. Mais tu ne monteras pas plus haut. J'ai fait, ok, pourquoi? Ta petite taille pose un problème. Il me l'a dit en chuchotant. J'ai fait, ok. Et ça pose problème par rapport à? Ils ont dit pour eux. Pour eux. Pour Oui. eux, pas pour moi. Oui. Il y a des personnes qui sont plus grandes, des tailles qui font des 1m80, 1m90. Quand tu vas prendre une décision, ils ne vont jamais accepter. Mais j'ai dit, vous ne voyez pas que votre raison n'a pas de sens. Parce que l'autorité n'est pas dans une taille, Voilà, mais par non, rapport au exactement. poste qu'on... Voilà, l'autorité n'est pas dans une taille.
Et je dis, même la catégorie que j'arbitre actuellement, vous ne pensez pas que les gars là, ils ne sont pas plus grands que moi? Et pourquoi ils me respectent? Et pourquoi là, vous ne voyez pas qu'il y a un truc jusqu'à ce que j'ai tapé du poing, j'ai vraiment créé une pétition, j'ai fait non, moi je veux un changement. J'ai eu la grâce d'avoir été interviewé par RTL TVI, qui est venu me chercher jusqu'à la maison, les journaux flamands qui sont venus chez moi, ils m'ont dit, parce que eux, ça les intéresse ce genre de sujet. Oui. Donc maintenant, c'est quand les gens de la présidence du football ont vu ça, ah, ça les a choqués. Ouais. Ils ont dit non, tu dois venir nous expliquer qu'est-ce que tu as été raconté. Je fais, si ce que j'ai été raconté était faux, dites-le. Non, c'est pas faux, mais on voulait trouver un moyen de pouvoir s'arranger à la main. Je fais non, vous êtes des menteurs. Parce que quand je tapais déjà du poing avant, vous ne voulez pas changer. Et maintenant, pourquoi maintenant, quand ça passe à la télévision, ça commence. Parce que vous savez, ça va nuire à votre image. C'est ça. Et ce qui a fait, c'est que j'ai pu arriver à un autre stade. Mais j'ai décidé d'arrêter parce que je ne me voyais plus dans l'arbitrage. J'ai fait au moins, j'ai pu dire plus haut ce que les gens pensent tout bas. Parce qu'après mon expérience, il y a beaucoup de gens qui sont venus me dire que c'est vraiment ce qui se passe dans la réalité au sein de... Oui, tu as mené un véritable combat qui était finalement pas que pour toi aussi. Non, c'était pas pour que toutes les pour moi. personnes qui venaient après toi. Et je pense que c'était une grande victoire, même si effectivement tu n'as pas décidé d'évoluer dans ce domaine-là. Mais ça a été une victoire pour toi de te dire que là, je ne me suis pas laissé faire. Parce qu'en réalité, on parlait de réaction. Ouais. Mais là, tu as réagi. Ouais. Mais dans les règles, en allant vraiment jusqu'au bout. dans Et les jusqu'au règles. moment où on t'a carrément appelé parce que ça a abîmé un peu leur image, clairement. Ça c'est vrai. J'ai bien abîmé leur image. Et j'en suis fier. J'en suis si c'est pour une cause comme ça, tu as tout à fait raison d'être vraiment fier. On va continuer toujours de ton évolution. Là, du coup, c'est toi aujourd'hui, finalement. C'est toi. J'aimerais que tu parles maintenant de ce jeune homme de 29 ans, comme tu disais, qui aujourd'hui s'accepte, je pense. J'aimerais que tu nous expliques comment s'est passée cette acceptation. Waouh! Là, c'est vraiment Emmanuel. Je dirais Emmanuel tout fier. Ouais. Emmanuel tout content. Ouais. Emmanuel tout joyeux. Parce que Emmanuel a compris que en fait, il devait faire de son handicap, entre guillemets, parce que moi, jusqu'à présent, je ne considère pas ça comme un handicap. Donc, il devait faire de son handicap sa force. C'est ça. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, il faut s'accepter. Je me suis accepté. Et c'est aussi parce que j'ai aussi des personnes autour de moi qui m'ont beaucoup conseillé, qui m'ont... En fait, la chose aussi, quand on est dans des moments pareils, c'est aussi d'avoir des gens autour de toi qui sont là pour t'encourager, qui sont là pour te dire que, Emmanuel, ta vie ne se définit pas par rapport à ta, elle se définit par rapport à la personne que tu Exactement. es. Et quand tu t'acceptes, c'est ça qui fait aussi que tu puisses avancer. Alors là, j'ai commencé à prendre sur moi, à m'accepter. Je me suis dit non, c'est pas ta taille qui fait de toi, Emmanuel, mais c'est toi-même qui te fait. Donc, en fait, j'ai pris ça en moi. Je me suis dit, je suis une belle créature. Je suis une belle créature. Donc je dis, et même un livre des psaumes, il y a un verset qui dit, je te loue parce que tu as fait de moi une belle créature. Et ça, c'est dans la Bible, l'un de mes passages qui me donne envie de me dire, waouh, comment est-ce qu'à cette époque-là, David pouvait dire ça? Alors en fait, j'ai compris que quand tu t'acceptes toi-même, tu t'acceptes parce que tu sais que tu es une créature, une belle créature. Alors c'est ça qui a fait que je suis là, j'avance. Et je vis, je pourrais dire, la meilleure des vies auxquelles je ne m'attendais pas. Et comment tu as fait pour te détacher du regard des autres? Parce que c'est vrai, c'est quelque chose qui t'a accompagné depuis tout petit par rapport à ta taille. Comment tu as fait pour que ce regard n'ait plus d'impact aujourd'hui sur toi, sur ton mental? En fait, la première des choses, c'est j'ai commencé à me dire dans ma tête que ce n'est pas le regard des gens qui te définit. Et donc, quand j'ai commencé à me dire ça, c'est là que beaucoup de choses ont commencé. Parce que au début, c'était difficile. Je me disais, donc je croyais que c'est ce que les gens pensent de moi qui fait de moi que ce que je suis. Non. Mais le jour que j'ai compris que ce n'est pas les dires des hommes qui fait de moi ce que je suis, en fait, tout commence dans la tête. Et quand tu te dis ça, que ce n'est pas ce que les gens disent de toi qui est important, c'est là que j'ai commencé à me dire que non, là vraiment, c'est le début d'un nouveau chapitre de ma personne. Et quel conseil tu peux donner à une personne qui a une différence? Parce qu'on va parler de maladie ou d'handicap, mais vraiment une différence visible. Quel conseil tu peux donner pour que cette personne arrive à là où tu es arrivé aujourd'hui? Parce que je pense que les moqueries, c'est des choses qui font mal, des choses qui brisent.
Et toi, bah, tu as eu cette grâce, cette chance pardon, de t'accepter et de vivre ta meilleure vie aujourd'hui. Donc, quel conseil tu peux donner à des personnes qui sont comme toi? Ben, l'un des conseils que je pourrais dire à une personne qui est Mm. indifférente, c'est d'abord d'être fier de ta différence. Mhm. Parce que ta différence est une fierté. Mhm, c'est ça. Parce que ta différence doit faire ta force. Parce que si on est comme tout le monde, on va aussi te voir comme tout le monde. Mais si tu es différent, c'est ça qui va faire que les gens vont se dire, ah, j'aimerais m'intéresser un peu à cette Mhm, personne tu qui sors est... du lot. Voilà, tu sors du lot, les gens vont se dire, j'aimerais un peu m'intéresser à cette personne qui est différente. Parce Ouais. que si tout le monde a, disons, tout le monde est grand. Mm. Et maintenant, moi, je vais te faire rire, hein. Il y a un moment au travail où je suis, pour atteindre certaines choses, tellement que mes collègues sont tellement grands, un jour, ils ont eu besoin de moi. J'ai fait, bon, ils m'ont embêté un peu, parce Ouais. qu'au boulot, c'est comme ça, avec ma chef Ouais, et on te mes autres taquine collègues. un peu. Mais ils m'ont demandé, Manu, toi, tu es petit, tu peux pas aller nous prendre cette chose-là? Alors, je me suis dit, ah, je suis intéressant quand même. Parce que ils ont vu qu'ils étaient tous grands, donc pour eux, c'est C'est pas impossible possible. d'atteindre la chose. Donc, ils ont vu qu'ils ont un collègue qui est petit de taille. Donc, ils m'ont demandé, et j'ai pris la chose, en gros, pour dire que quand tu es différent, tu seras aussi appelé À être utile. à être utile et à faire la différence dans certaines choses où d'autres personnes n'y C'est ça. arrivent pas. Donc, la seule chose que je peux dire à la personne, c'est de t'accepter et de valoriser cette chose. Moi, je valorise ma petite taille. Des fois même, je le dis au travail, je le dis, je suis fier d'être petit. Et je le dis avec fierté. Donc, avant c'était une phrase que je n'osais jamais dire. Oui, hein. Oh non, non. Il y a 15 ans en arrière, J'aurais mais pas dit. jamais je vais dire ça. Mais maintenant, je le dis clairement, je suis fier d'être petit. C'est moi en fait. Ouais. Et on peut voir dans la famille qu'il y a des grands. Mais il est où? Des fois même ma maman m'appelle. Il est où le petit Emmanuel là? Parce qu'ils savent que je suis petite taille, donc ils vont, ils vont pas faire. Ça fait une différence. Oui, C'est ça que je peux dire. C'est ça que je peux dire. En tout cas, tu sais, effectivement, tu as une différence physique, mais je considère que on est tous différents finalement à notre manière. Exactement. Tu vois, toi, c'est peut-être ta taille physique, moi, c'est peut-être autre chose, une autre personne encore, c'est autre chose. Donc, en réalité, on est tous différents et on doit tous chercher à être dans ces différences. Exact, Parce que comme ouais. tu disais, si on se ressemble tous, mais quelle est notre Tu n'as pas empreinte? d'utilité. C'est ça. Quelle est ton utilité finalement si tu fais comme l'autre, si tu ressembles à l'autre? Si même nos empreintes sont différentes, c'est parce qu'il y a une raison. Donc en réalité, on a tous une différence. Toi, elle est peut-être visible, moi, elle est peut-être interne, peu importe, mais en tout cas, on est tous différents. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. Mais avant de clôturer ce moment, on a un petit cadeau pour toi. Ah bon? Bon, un grand cadeau quand même. Allez. Un grand cadeau que Face au Miroir veut t'offrir aujourd'hui. Waouh. Est-ce que tu es prêt? Oui. Ok. Je vais te remontrer peut-être une autre photo de toi. Attends un instant. Anthony, j'espère que tu vas bien. Je sais que tu es un peu de rigoler parce que tu as vu ma tête. Tu es en train d'éclater de joie, simplement pour t'encourager, pour te dire, frère, nous t'aimons énormément et ne baisse pas les bras. Tu as traversé les moments les plus difficiles de ton enfance à aujourd'hui, mais ton courage et tes motivations de vie nous servent aussi des leçons et d'exemples. Simplement retiens, nous t'aimons beaucoup, Emma. Tu vaux et tu représentes énormément pour nous. J'ai toujours dit, si quelqu'un peut prêcher, si Emma peut prêcher, alors moi aussi je peux prêcher. Si Emma peut lutter contre une cause, moi aussi je peux lutter. Tu es un modèle, tu es un exemple. Emma, ton courage, beaucoup n'ont pas. Et nous t'aimons pour le courage que tu as. Reste ce que tu es, ne change jamais. Nous continuerons à te prouver l'amour que tu nous donnes chaque jour. Que Dieu te bénisse plein de bonnes choses. Ici ton frère, Hervé Louaka. Ciao. J'espère que tu vas bien. Je sais que tu vas bien. Alors, qui est cet homme que nous... Waouh. Quelle coïncidence. Parce que avant de venir à l'émission, j'ai parlé avec lui. Ah ben voilà. C'est vraiment une coïncidence. Avant de venir à l'émission, en chemin, j'ai parlé avec lui. C'est... Il y a beaucoup de choses à dire sur lui. C'est Hervé Lebeau. C'est... Waouh. C'est un grand frère. C'est... je pourrais dire un grand ami. Malgré son âge avancé, mais c'est un grand ami. Et c'est une personne qui a été témoin de beaucoup de choses que... surtout ces dernières années que j'ai à vivre. Et
c'est une personne, honnêtement, qui m'a toujours montré qu'il m'aimait différemment des autres. Parce qu'il y a des personnes qui vont t'aimer pour profiter de toi, mais lui jamais. Lui, il m'a aimé pour la personne que je suis et il m'a toujours aidé à me valoriser aussi. Et donc, vraiment, ça me met la joie de voir, de voir cette vidéo. Et ça te fait quoi d'entendre ces mots? Oui, il t'encourage. Et franchement, c'est une personne qui m'a beaucoup encouragé. Et d'entendre ces encouragements, ça me fait chaud au cœur, ça me donne vraiment beaucoup de joie. Et je tiens vraiment à lui dire merci pour ces belles paroles. Ouais, en tout cas, ça nous fait énormément plaisir que tu as apprécié ce cadeau. On arrive à la fin de notre intervention. Avant de clôturer, je vais te demander un petit exercice, encore une fois, de te mettre devant le miroir pour clôturer ton intervention. Waouh, ça c'est des exercices. Alors là, aujourd'hui, c'est vrai que tu as su prendre une revanche sur tout ce que tu as vécu dans le passé. Mais là, j'aimerais que le regard que tu vois là dans le miroir, ce soit le regard du petit garçon qui était en primaire, qui avait eu ses premières moqueries, qui avait ressorti ses premières pleurs, ses premiers questionnements, bref, en tout cas à cette période-là. Et je vais te poser une question et je veux que tu répondes à ce petit garçon, ok? Donc, ce n'est pas ton regard, le regard d'Emmanuel d'aujourd'hui, de ce jeune homme, mais du petit garçon, d'accord? Je vais aller droit au but, c'est mieux. J'aimerais que tu lui dises quelques mots à ce petit garçon qui a été fragilisé, qui a été heurté de tous les côtés. Je veux juste que tu lui dises quelques mots pour l'encourager et réellement faire la paix finalement avec lui-même parce qu'aujourd'hui, tu es heureux avec ta petite taille. Aujourd'hui, tu évolues malgré ta petite taille. Wow. Emmanuel, tu dois savoir quelque chose. Certes, aujourd'hui, tu es peut-être petit de taille. Certes, aujourd'hui, peut-être tu es une personne avec un handicap. Mais j'aimerais que tu saches, ce n'est pas ta taille qui te définit. Ce n'est pas cet handicap qui te définit. Tu es peut-être différent de beaucoup de personnes. Mais il faut t'accepter avec cette différence. Parce que cette différence fera de toi une personne mise à part. Exactement. Une personne dont demain, le monde aura besoin. Ne te regarde pas par rapport à ce que tu es aujourd'hui. Accepte-toi, aime-toi comme ça. Sache une chose, c'est que qu'importe ce que les autres ont pu dire sur toi, ne te fie pas à ce que les hommes disent, mais concentre-toi sur les personnes qui sont autour de toi et qui t'aiment tel que tu es. Parce qu'en ayant cet amour de ces personnes-là, ça doit être une force pour toi de te dire que je ne dois pas m'attarder sur ce que les gens disent de moi, mais je dois plutôt m'attarder sur l'amour que je reçois des personnes qui sont autour de moi. Et quand tu es comme ça, sache-le que tu vas vivre une vie exceptionnelle. La seule chose que tu dois te dire, c'est de t'accepter. Et en t'acceptant, tu vas être un grand homme. L'affirmation de soi et l'acceptation de soi. Vous savez, il y a une différence entre ce qu'on est vraiment, ce que l'on sait que nous sommes et ce que les autres pensent que nous sommes. Vous savez, par exemple, là, j'ai un verre. Selon l'angle que vous avez ou que j'ai, certains diront que le verre est à moitié plein, d'autres diront que le verre est vide. C'est la même chose avec nous. Nous devons apprendre à savoir qui nous sommes vraiment. Nous devons apprendre à nous accepter tels que nous sommes. Et comme Emmanuel l'a dit, accepter nos différences. Mais pas que, faire de nos différences une force. Il y a des personnes qui ont des différences qui sont physiques et visibles. Il y a des personnes qui ont des différences qui ne sont pas physiques et encore moins visibles. Mais peu importe votre différence, sachez que cela fait votre plus-value. Travaillez sur vous, travaillez sur vos forces, mais pas que. Travaillez aussi sur vos faiblesses. N'hésitez pas à être confronté à vos peurs. N'hésitez pas à être confronté à vos harceleurs. Le harcèlement, c'est quelque chose qui existe. Et j'aimerais vraiment nous sensibiliser. À cause du harcèlement, des personnes se suicident. À cause du harcèlement, des personnes tombent
malade. Le harcèlement, c'est aussi faire remarquer à une personne sa différence. Le harcèlement, c'est aussi insister lorsque une personne vous demande d'arrêter. Le harcèlement, c'est se moquer aussi d'une personne. Le harcèlement, c'est aller jusqu'au point où une personne devient malade et commence à avoir des pensées suicidaires. Si vous êtes dans cette situation, ne vous enfoncez pas. Essayez de remonter à la surface et demander de l'aide. Pourquoi pas vous retrouver face à votre miroir et vous dire « Je suis différente, mais je suis fière. Je suis différent, mais je suis fière. Je suis différent, mais je ne suis pas nul. Je suis différent, mais je vaux bien plus que ce que les gens peuvent voir de moi. » Et sur ces belles paroles que nous allons clôturer l'intervention d'Emmanuel. Nous avons vu par l'intervention d'Emmanuel que notre différence est une force. Il est vrai qu'au départ, elle peut nous fragiliser, on peut ne pas la comprendre, mais lorsqu'on la comprend, lorsqu'on évolue avec elle, lorsqu'on décide de l'accepter, on devient une personne extraordinaire parce qu'on n'est plus dans la normalité, on devient extraordinaire au-dessus du lot et c'est en tout cas tout ce que je te souhaite et tout ce que je nous souhaite. Merci d'avoir regardé cette intervention. On se retrouve au prochain épisode. Au revoir. Par exemple, du fait que j'ai commencé à faire des choses qui ne me ressemblaient pas pour ressembler aux autres. Pour ressembler aux autres à qui ?